Bonjour chers amis internautes, Charlène Danon est journaliste, reporter, chroniqueuse, mais surtout écrivain. Nous la recevons donc aujourd'hui dans le cadre de la découverte de son premier roman, Le Mur de la Honte. Bonjour Charlène. Bonjour. Et donc, beaucoup de titres à vous seul, ça ne fait pas beaucoup. Vous êtes chroniqueuse, journaliste, reporter et enfin romancière. Vous avez du temps pour naviguer dans ces différents métiers. J'ai l'habitude de dire qu'il me faut au moins 32 heures par jour. Je pense que c'est une question d'organisation. Le plus souvent, j'écris là où d'autres dorment, donc j'arrive à trouver du temps. Ah, vous écrivez sur les matelas alors? Parce que là, les gens dorment généralement sur les matelas. Donc... Oui, avec un coussin, plutôt confortable. Vous avez réalisé une œuvre, votre premier roman, Le Mur de la Honte, sorti aux éditions Edilivre de Paris le 20 janvier. Pour savoir la conception de ce premier roman-là, comment est-ce que ça s'est opéré? En fait, depuis toute petite déjà, c'est vrai que ça fait redondant, mais on le dit quand même. J'ai eu de la passion pour les lettres, pour les mots, j'ai fait un circuit littéraire. Et j'ai toujours aimé écrire. J'écris sur tout, sur les papiers, sur tout, véritablement. Je suis toujours en train d'écrire quelque chose, ce que je ressens, tout ce que je vis sur papier. Et là, j'ai fini ma maîtrise en sociologie. J'étais en quête d'emploi et j'avais du temps. Et ce temps-là, je l'ai mis à profit et je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman. Écrire un roman, on décide d'écrire un roman. Comment est-ce qu'on choisit la trame? Comment on agence les choses? Faites-nous plonger dans l'univers. Ça me vient souvent par une image. Une image, un titre. Et quand je vois ça, je commence à développer au fur et à mesure les personnages. Généralement, je suis très méthodique parce que je prends une feuille, je mets, voilà, tel personnage que je veux, tel personnage, et voici son caractère, voici son rôle, voici l'intrigue. Et à chaque fois que vous écrivez, à chaque fois que tu avances, les idées te viennent et tu les couches sur le papier. Mais il y a une difficulté, j'ai remarqué que dans la plupart des scénarios ou des écrits, après il n'y a pas de cohérence ni de logique. Donc moi je décide d'abord, comme un mathématicien, de tout calculer sur le papier. Alors dans ma tête, j'ai les deux buts, la fin de mon histoire. Et j'ai les différents tableaux, les différentes intrigues. Donc quand tout est calé dans ma tête, je décide maintenant de prendre le bic. Il ne reste plus qu'à habiller les idées avec les mots. C'est plus simple et ça va plus vite. Et tout ce processus-là, justement, tu as pris combien de temps pour l'écriture du Mur de la Honte? Pour l'écriture du Mur de la Honte, j'ai pris 6 mois pour l'écriture. 6 mois. 6 mois, et 6 mois pour parler de quoi? 6 mois pour parler d'une histoire, d'une tragédie familiale, pour parler d'un couple, des remous du couple, de la société. Il y a plusieurs tableaux déjà. Il y a l'éducation avec la famille d'un des personnages. Il y a le couple lui-même, l'amour, la loyauté, la fidélité. Et là, je voulais lever un pan principalement sur l'infidélité de la femme. Ce qui est assez tabou en Afrique, c'est inconcevable, mais oui, ça se fait, on le dit. Et dans le roman, ce tableau est présenté en long et en large depuis l'acte qui est d'infidélité, qui est pratiquement incestueux dans le roman, je l'ai voulu comme ça. Et comment est-ce que ça finit? Toutes les conséquences sont là et j'ai voulu que ce soit le plus réaliste possible. Ce n'est pas un roman dans lequel tu diras, bon, il y a eu toutes ces difficultés et puis quand même, tout est bien qui finit bien. Non, ce n'est pas bien qui finit bien. Il y a eu un acte qui est posé et les conséquences sont décrites de façon très réaliste dans le roman. Ok, il y a tellement de sujets dont on peut parler, qu'on peut aborder, je veux dire, dans la société. Comment on en arrive, dans le cas par exemple de Charlène, à faire le choix de, par exemple, ce sujet qu'on n'évoque pas toujours, mais ce choix, par exemple, de parler de l'infidélité pour les femmes? Alors, j'ai eu pour habitude de dire qu'une femme soit infidèle ou cocu, c'est toujours elle qui perd. Voilà, parce qu'il y a cette caution ineffable qu'on accorde à l'homme quand il commet l'infidélité. Mais la femme infidèle est tout aussi salie que la femme cocu. Donc, moi, je voulais prendre la partie de la femme infidèle. Qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Qu'est-ce qui peut l'amener à se comporter comme ça? Qu'est-ce qui peut lui manquer? Parce qu'on exige beaucoup de la femme aujourd'hui. On exige qu'elle soit droite, on exige qu'elle ait des valeurs, on exige qu'elle soit parfaite. Mais elle a des sentiments, elle a des émotions et il y a tout un entourage qui affecte le comportement de la femme. Donc pour que la femme en arrive là, c'est ce schéma-là qui est dans le livre.
Ça peut partir de rien, ça peut partir de quelque chose de beaucoup plus grave, ça peut partir d'un manque. Mais le fait est qu'il arrive des moments où la femme craque, et quand elle craque, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment la société se retourne contre elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire oui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est vraiment... Et la femme elle-même qui est dans cette attitude-là, comment elle se sent elle-même? Quel est son regard sur elle-même? Donc c'est vraiment cette approche que j'ai décrite dans le roman, de voir comment est-ce qu'on en demande beaucoup à la femme, surtout au niveau des valeurs, au niveau des mœurs. On oublie généralement que c'est un être très sensible et qui peut succomber facilement. Petite lumière justement sur votre premier roman, sur cet ouvrage. Quels sont les personnages principaux? Et puis à quelle époque est-ce que toute cette trame-là se déroule? Bien, les personnages principaux sont Chloé. J'ai voulu un prénom simple et facile pour ici et ailleurs. Et nous avons Pierre-Philippe, qui est l'époux, qui est l'homme cocu. C'est des noms très occidentalisés. Oui. Donc c'est des personnages occidentalisés ou c'est juste des noms mais qui sont... Ah non, ils ont des noms de famille typiquement locaux. Ok. Comme elle s'appelle Roxane Kwame et Pierre-Philippe Assepo. Donc ce sont des noms qui sont bien de chez nous, mais pour le prénom, je voulais faire un peu plus dans le moderne. Et l'époque est très actuelle. Très actuelle. Ce qui me repousse très souvent dans les scénarios, même quand on parle des films et tout ça, c'est de montrer une Afrique où on a les maisons en terre battue, c'est de montrer une Afrique encore où on porte les canaris pour aller au champ, c'est de montrer l'Afrique vraiment comme quelque chose de très, très, comment je peux dire, folklorique, j'aime pas. On a une vie assez moderne, on a un niveau de développement acceptable pour moi. Donc, je voulais écrire mon roman dans cette dynamique-là, d'une Afrique qui bouge, des gens qui vivent comme n'importe qui dans ce monde, avec les mêmes outils, Internet, tout ça. Donc, c'est très actuel comme temps dans le roman. Une Afrique nouvelle, donc, avec ses mœurs, avec ses nouvelles habitudes. Charlène, ton premier roman est publié aux éditions Edilib à Paris. Est-ce qu'il est également disponible à Abidjan? Non, pas pour l'instant, il n'est pas disponible à Abidjan, mais il est dans le réseau de certaines librairies déjà. Donc si vous vous rendez à la FNAC, que vous demandez le livre, il y a des possibilités que la FNAC fasse des commandes à la maison d'édition qui se trouve à Paris. Par contre, à Paris, oui, il est en vente. Le roman est donc en vente depuis le 20 janvier 2016. Quels sont les premiers échos que vous avez par rapport à la sortie mondiale ou plutôt parisienne de cet ouvrage-là? Bien, il faut dire que c'est très mou parce qu'il n'y a pas non plus une promotion, une communication très très forte là derrière, mais c'est aussi ça le moyen, tu es jeune auteur et tout ça. Mais par rapport à ceux qui l'ont acheté, qui l'ont lu, j'ai d'excellents échos. D'excellents échos donc qui vous donnent l'envie de continuer l'aventure? Absolument. Et même si je n'avais pas d'excellents échos, j'allais refaire, c'est-à-dire j'allais recommencer encore jusqu'à ce qu'on me dise oui, c'est acceptable. Les projets futurs, c'est quoi alors? Alors, il y a déjà un roman, un manuscrit qui est prêt. J'attends que le mur de la honte fasse un peu ses preuves avant de le mettre sur le marché et j'espère cette fois-ci que je vais trouver un éditeur sur place pour éditer le livre. C'est le titre déjà, c'est l'ambition d'un père et je m'arrête là. L'ambition pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir essayé de te présenter à la population, ou plutôt aux internautes de live.ci. Charlène Danon, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir et on espère te recevoir bientôt. Merci. Merci beaucoup.